Salut tout le monde! Dernièrement, on a fait une capsule sur comment partir un feu avec des moins bonnes conditions quand tout est mouillé. C'est une chose que j'adore faire, partir des feux. Une autre chose que j'adore faire, c'est manger. Fait que la capsule aujourd'hui, elle va être sur manger sur un feu. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une recette bien simple. Ça s'appelle de la bannique. C'est du pain de campeur et vous allez avoir besoin de quelques ingrédients. Je vous les montre ici. Un verre de farine, une demi-cuillère à table de poudre magique, du sucre au goût et de l'eau. Ça va être un demi-verre d'eau. Donc, pour faire la recette, c'est pas compliqué. On met la farine dans un bol à mélanger. Le sucre, c'est vraiment au goût. Ça, c'est une cuillère à table. Et de 1, et de 2, et de 3. On va en mettre 3 pour l'instant. S'il en manque, on en rajoute. La poudre magique, c'est ce qui va servir à faire lever notre pâte. Ça va gonfler un petit peu notre pain. Donc on veut une demi-cuillère à table. Oups, on envoie ça dedans. Et la seule chose qui manque, c'est l'eau. L'eau, je vous ai dit, pour un verre de farine, c'est un demi-verre d'eau. Maintenant, le pain de campeur, il va être cuit sur une branche par-dessus le feu. On veut que ce soit une pâte collante. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Donc l'eau, mettez-la pas toute d'un coup. On en met une première partie, puis on mélange. Je vous reviens avec la texture tout de suite après. Donc là, j'ai mis une partie de mon eau. J'ai une pâte qui est vraiment trop sèche. Puis il me reste encore un peu de farine dans le fond qui n'est pas mélangée. J'en rajoute un petit peu. Et je vais mélanger jusqu'à temps que j'ai une pâte un peu mouillée, assez collante, qui fait vraiment une pâte qu'on va pouvoir prendre et étendre sur une branche. Ça commence à ressembler à ça. Qu'est-ce qui arrive si je mets trop d'eau? Ben, elle va être trop liquide et quand je vais l'approcher du feu, elle va vraiment ramollir avec la chaleur et puis elle va tomber dans le feu. Donc on n'est pas plus avancé. Fait qu'on aime mieux avoir une pâte qui est dure à brasser, qui est collante et qu'on va pouvoir étendre sur notre bâton. Ça ressemble pas mal au type de pâte qu'on veut. Beaucoup moins sèche que tantôt. Donc là, on a juste la bonne quantité d'eau et on n'a pas utilisé notre demi-verre au complet. Donc, l'étape d'après, ça va être de la mettre sur une branche. Donc, vous prenez une branche qui a quand même un assez bon diamètre. Il ne faut pas que ce soit une toute petite brindille. Et on va venir enlever l'écorce de dessus. Puis avant de placer la pâte, on va juste la chauffer un petit peu sur le feu pour enlever toutes les cochonneries qu'il pourrait y avoir dessus, tout ce qui est des bactéries. On va le chauffer, ça va l'enlever. Fait qu'avec votre couteau, vous venez enlever l'écorce, puis après ça, on va appliquer la pâte. On chauffe notre bâton un peu. Le feu est bien chaud, hein? Fait que ça n'a pas besoin d'être très long. Et voilà. La technique maintenant pour mettre la pâte sur le bâton. Donc on a une pâte qui se tient très bien, qui n'est pas du tout liquide. On va la placer sur le bâton et tourner en descendant pour répartir notre pâte. Et là, elle est installée, prête à cuire. On la place au-dessus du feu et on va tourner lentement pour qu'il y ait une cuisson qui se fasse sur toute la pâte. On va savoir qu'elle est prête quand elle est dorée, gonflée. Et on peut aussi en goûter un morceau, juste pour être sûr. La bannique, ben j'ai un poisson qui a mordu. Une belle perche chaude.
Ça a l'air d'une femelle, elle a un ventre gonflé d'œufs. Donc, la perche chaude, la pêche n'est pas ouverte présentement, donc je vais la décrocher et on la remet à l'eau. Donc, on a notre perche chaude ici. L'hameçon est pris, on va juste venir la décrocher. Moi, j'aime faire tout ce que j'aime en même temps. Un feu, de la bouffe et de la pêche. La perche chaude, avec le ventre qui est vraiment gonflé d'œufs. Ça, elle va aller faire des beaux petits bébés. On va la remettre à l'eau. Scott. Scott, il va dans l'eau. Donc, notre bannique est pas mal cuite. L'extérieur est dur. On va en casser un morceau pour voir. Vous allez voir tout de suite si c'est cuit ou pas, si ça a une apparence de pain ou si ça a l'air de la pâte qui est encore non cuite. On en goûte un morceau. Là, tantôt, j'ai mis 3 cuillères à table de sucre dedans. Si vous voulez rien rajouter à votre bannique, vous pouvez en mettre. Moi, je n'ai déjà mis jusqu'à 10. À 10, ça goûte la pâte à beignes. C'est vraiment bon. Mais, sinon, si vous en mettez un peu moins, ben, vous pouvez agrémenter d'une bonne tartinade au chocolat. Ou vous pourriez mettre directement des grains de chocolat dans votre bannique, des raisins secs. Vous pourriez, avant de la faire rôtir sur le feu, la rouler dans du sucre et la faire caraméliser sur le dessus. En gros, je veux que vous fassiez des expériences. C'est sûr que vous ne pouvez pas tout faire des feux dans votre cour. Là, à Montréal, c'est pas très toléré. Ça peut se faire sur le barbecue. Ça peut se faire sur un rond de poêle dans une casserole, la bannique. C'est les mêmes ingrédients. Vous mettez ça, puis vous mettez un couvert. Vous pouvez mettre les grains de chocolat dessus. C'est vraiment très bon avec du chocolat. Ce que je veux faire, c'est vous inviter à sortir dehors, faire des activités, profiter du temps que vous avez de libre. Je suis pas mal sûr que vos jeux vidéo, vous avez déjà fait le tour un peu, même si vous en avez d'autres. Profitez de dehors. Et étonnez-nous, faites des vidéos, des photos, envoyez-nous ça des choses que vous faites. La pêche, c'est très accessible. Sortez dehors, marchez à vélo. Dites-vous que vous avez beaucoup de temps, puis une mauvaise température, ça n'existe pas. Il y a juste des gens mal habillés. Fait que vent, pluie, froid, chaud, soleil, pas de soleil, c'est pas grave. Habillez-vous en conséquence, puis profitez-en. Okay? Bon temps chez vous, j'ai hâte de vous revoir.